Hello mes filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble du placement du point karmique Raoult dans le signe de Scorpion, ok? Alors déjà, je vous invite à découvrir un peu ce que je fais en dehors de YouTube et des vidéos. Si vous voulez découvrir en fait vos placements astrologiques, ou si vous voulez découvrir un placement ou une maison en particulier dans votre astrologie, enfin dans votre carte astrale, je vous invite à m'envoyer soit un email à utopieparis@gmail.com ou soit de visiter la boutique qui se trouve dans le lien en bio car vous avez accès à différentes options et vous pouvez du coup voir un peu ce que vous avez envie de découvrir à propos de vous-même, ok. Ensuite, il y a le compte ésotérique Viser les étoiles qui du coup, je dis ésotérique car en fait, il y a les deux personnages principaux et en fait, ces deux personnages principaux sont guidés par des astres. Mais en fait, les astres en eux-mêmes sont le fil conducteur de l'histoire, ok. Et sinon, le contenu du livre est très réaliste, très urbain et moderne, ok. Euh, c'est pas un conte fantastique en soi, d'accord? C'est vraiment écrit d'une façon pour que le lecteur, en fait, ou la lectrice puisse se dire putain, il m'est arrivé ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment été écrit de cette façon-là, ok? Ensuite, donc voilà, ce sera tout. Ah oui, et puis aussi quelques articles et donc des accessoires Utopie Paris qui sont à disposition et que vous pouvez vous procurer sur la plateforme. Hello! Ok, donc maintenant on va faire Raoult en scorpion. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult est un point karmique. Et un point karmique qui est de nature matérialiste, ok, et qui est un point karmique qui ne se satisfait rarement. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous euh, des centres comme ça dans notre vie où on a du mal à être satisfait, ok. Après, vous savez, quand je parle des placements, comme ce placement en l'occurrence, il faut savoir en fait que dans votre vie, vous avez des périodes de time. Et en fait, on appelle ça des... Vous avez des périodes de temps, et en fait, on appelle ça des dasha périodes, ok. En astrologie védique, ça s'appelle dasha période. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dasha périodes, c'est vraiment une, une, une partie de votre vie qui peut être de 6 mois, 1 an, selon la planète qui est concernée, jusqu'à 10 ans. 10 ans ou 8 ans 8 ans ou 10 ans, selon la planète concernée. Et en fait, pendant cette période-là, vous allez vivre votre karma. Donc c'est pendant cette période-là qu'il faut du coup grandir, apprendre sur vous et ce genre de choses-là. Et en fait, si vous ne passez pas si dans cette vie-là, vous n'êtes pas mené à expérimenter une d'achat période euh, euh, qui, euh, qui, qui concerne le point karmique Raoult, du coup, en fait, vous allez avoir les effets de ce que je vais dire dans cette vidéo-là, mais pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vivable. Vous n'allez pas avoir trop de problèmes ou ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si vous passez vraiment, si vous vivez vraiment là votre karma à 1500% dans cette vie-là, vous allez vraiment passer ces expériences-là, vous allez vraiment les vivre, ok. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ces achats périodes. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Scorpion, c'est un signe qui de nature est très intense, est très secret, est un signe qui est très dans le contrôle. Et c'est un signe qui aussi adore la recherche. C'est un signe qui est très ésotérique, qui est pas très ésotérique, mais qui est de nature ésotérique, qui est de nature attiré par toutes les sciences occultes et ce genre de choses-là, les sociétés secrètes et ce genre de choses-là, qui est vraiment attiré par ce genre de choses-là. Et il est important du coup aussi de voir le placement de Mars dans la carte astrale pour savoir à quel point ou sur quel thème la personne va vraiment se focaliser dans sa vie, ok. Le signe de Scorpion, c'est un signe qui aussi a des traits obsessionnels, ok. C'est vraiment un signe qui a des tendances obsessionnelles. Moi, je suis entre Scorpion et Sagittaire, ok. Ascendant,
ce qui est complètement différent, c'est-à-dire que ascendant, la, la carte de ma vie, mais ce n'est pas forcément qui je suis. Et c'est aussi l'impression que je peux donner aux gens, mais aussi je suis différente. Et j'ai lune en Sagittaire. Donc du coup, ça balance le côté Scorpion, puisque c'est des signes qui sont très différents. Et, euh, et en fait, le signe de Scorpion, c'est un signe voilà, qui a des traits obsessionnels. Et c'est un signe qui va jusqu'au bout des choses tout le temps pour ensuite euh, renaître ou recommencer, ok? C'est vraiment un signe qui va répéter plusieurs fois dans sa vie certaines choses. C'est vraiment des gens qui vont se transformer tout au long de leur vie, ok? Qui vont vraiment avoir des parties de leur vie selon les personnes avec qui ils sont, selon les personnes qu'ils fréquentent. Ça va vraiment être des gens qui vont avoir plusieurs vies dans une vie. Parce qu'en fait, tout dépend aussi de leur entourage, tout dépend aussi du métier qu'ils font, tout dépend de ce qu'ils privilégient à l'instant même, parce que c'est un signe qui est très instinctif en fait. À partir du moment où vous avez affaire à des animaux dans l'astrologie, vous avez affaire à des gens qui ont beaucoup d'instinct. Ok. Après, ça dépend encore de la carte astrale d'une personne et ça dépend de l'éducation. Parce que si vous avez été éduqué de façon à ce que votre instinct a toujours été muté par votre famille parce qu'ils veulent pas que vous fassiez ça, parce qu'ils veulent que vous fassiez les choses comme ci, comme ça, tout le temps, du coup vous perdez votre instinct puisque vous êtes habitué à écouter les autres tout le temps au lieu de vous écouter vous, d'accord? euh, donc du coup, ouais, quand vous avez des signes astrologiques qui sont des animaux, ça donne des animaux et donc des instincts. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Le signe de Scorpion, c'est voilà, donc un signe qui a vraiment ces qualités-là, donc aussi un côté un peu animal. Et voilà. Et en fait, Raoult en Scorpion, ça va amplifier ça. Raoult en Scorpion, ça va vraiment mettre en avant ce côté assez sombre. Et sombre, c'est pas forcément négatif, hein. Sombre, c'est vraiment le côté plutôt secret, ce côté qui n'est pas mis en lumière, ok? Raoult en Scorpion, ça va vraiment donner des personnes qui vont vraiment avoir cet intérêt, qui vont vraiment avoir cette obsession à rechercher les choses, à rechercher, à dig down, c'est à creuser au bout du bout du bout du bout du bout. Ça va vraiment donner des gens qui vont se focaliser sur quelque chose. Et ça va donner des personnes qui, en fait, comme le signe de Scorpion est un signe d'eau, donc très émotionnel aussi, Raoult, en fait, est un peu perdu dans les signes d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Raoult perd toute essence au matériel dans un signe d'eau. Sauf dans le signe de Cancer, parce que le Cancer, ce sont les eaux superficielles. C'est-à-dire que Cancer est un signe émotionnel, mais ça reste dans le superflu. C'est pas un signe émotionnel en profondeur des choses, ou qui va être très introverti ou travailler sur soi. Cancer, ça reste un signe qui est d'eau, qui est émotionnel, qui est maternel, mais il faut vraiment voir les autres passements de la lune et ce genre de choses-là, parce que à la base, Cancer, c'est vraiment le début des eaux. C'est le début des eaux. Après, vous avez Poisson. Et tout au fond du fond du fond, vous avez Scorpion. Donc Scorpion, ils vont vraiment jusqu'au fond des choses, de la relation, du travail, d'une mission et ce genre de choses-là. Et donc du coup, on voit aussi beaucoup de gens qui sont détectives ou des gens qui sont miniers, des gens qui cherchent l'or, qui cherchent les pierres précieuses, qui cherchent les matériaux rares ou les métaux rares dans les sols et ce genre de choses-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui font partie de la finance, parce que la finance, à la fin de la journée, c'est quand même un domaine qui est très peu exposé. Vous avez aussi beaucoup de gens qui sont dans... Il y a beaucoup de chirurgiens qui ont du Scorpion, parce que Scorpion, c'est aussi, même si c'est un signe d'eau, c'est un signe d'eau qui est gouverné par la planète Mars. Et en fait, la planète Mars, c'est une planète qui coupe. C'est un guerrier, Mars. C'est un guerrier, ok? Donc Mars euh, donne la facilité aux scorpions d'étudier certaines voies, d'étudier
sujets qui peuvent être plus compliqués pour d'autres personnes parce que ça demande énormément d'attention. Être un chirurgien, ça demande une concentration de fou. Ça demande un côté très obsessionnel de la perfection, de guérir et ce genre de choses-là. Ça donne vraiment le côté obsessionnel de je vais chercher, creuser, aller chercher l'anomalie, je vais la sortir et tout. Ça donne vraiment ça. Et en fait, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont le signe de Scorpion dans leur horoscope. Donc, Raoult en Scorpion, ça peut vraiment donner des chirurgiens. Vous savez, il y a des chirurgiens qui arrivent à faire des, euh, des opérations qui sont extrêmement compliquées, car extrêmement pointilleuses. Mais en fait, pour arriver à ce niveau-là de perfection, ça demande énormément d'heures de travail et de practice et de travail, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le signe de Scorpion est vraiment apte à ça. Et le placement de Raoult, ça va vraiment amplifier ce côté obsessionnel, ce côté je vais jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Et je vais recommencer jusqu'à ce que je contrôle ça. Raoult, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Scorpion, c'est le signe qui gère la 8e maison de l'horoscope, ok? Et en fait, la 8e maison, c'est la maison qui... c'est la maison des secrets, c'est la maison de la belle famille, ok? La 8e maison, c'est la maison de la belle famille. La 8e maison, c'est la maison des secrets, la maison de la belle famille, c'est la maison des choses cachées, c'est la maison des choses occultes, c'est la maison de toutes les choses qu'on ne souhaite pas voir au sein de la société. Donc ça représente aussi tout ce qui est prostitution, ça représente aussi tout ce qui est finance, ça représente tout ce qui est politique aussi. Ah ouais, ça représente ça représente plein de choses, ok? Et en fait, la 8e maison, c'est aussi une maison qui représente, car elle est très diverse, cette maison-là, et vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre, parce que une personne n'est pas forcément tout, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis ascendant Scorpion, je ne me suis jamais prostituée, je me prostituerai jamais, je... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je suis ascendant Scorpion, mais je suis ascendant Scorpion Sagittaire, mais du coup, par contre, j'adore chercher, j'adore faire des recherches sur les sciences occultes, pas forcément, mais c'est vrai que quand je me lance dans un sujet, j'ai vraiment tendance à aller jusqu'au bout du sujet. Quel que soit le type de sujet, si c'est de la mode, si c'est de la santé, si c'est du véganisme, si c'est de la musique, je suis vraiment comme ça, donc j'ai vraiment ce truc-là. Donc, quand je dis ces choses-là, ça ne veut pas dire que forcément vous allez représenter toutes ces choses-là. Vous allez peut-être représenter un aspect de ces choses-là parce que vous avez plein d'autres planètes qui jouent d'autres effets, qui annulent certaines attirances pour certains métiers ou certaines relations et ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la 8e maison, comme elle est tellement diverse, c'est aussi une maison qui représente les choses soudaines. Les choses soudaines, les choses inattendues, les choses qu'on ne voyait pas venir, ok? Et en fait, et ça représente très bien le signe de Scorpion, puisque Scorpion, c'est un... J'allais dire un animal, mais je pense pas que c'est un animal. Et je ne pense pas que ce soit un insecte, je ne sais pas. Ou un coléoptère, je ne sais pas. Bref, vous voyez, les scorpions, ils ont deux pinces devant, mais ils vous attaquent jamais avec leurs pinces. Non, non, non. Ils vous attaquent avec la queue que vous ne voyez pas venir. Donc en fait, c'est pour ça que la 8e maison est la maison des changements soudains, des faits inattendus, des expériences qu'on ne voyait pas venir et ce genre de choses-là. Et en fait, Raoult en Scorpion, ça va aussi amplifier ça. Ça va vraiment accentuer ce côté de choses soudaines. Ça va vraiment amplifier ce côté inattendu des choses, ok? Ce qui fait que vous pouvez du coup trouver des gens qui vont gagner au loto. N'essayez pas d'aller jouer au loto parce que vous avez Raoult en Scorpion. Quand je dis ça, c'est il faut que naturellement vous ayez cette envie-là, ok? Et d'ailleurs, je ne pousse jamais les gens à jouer de l'argent, surtout si vous n'avez pas énormément d'argent déjà. Ok, ça c'est moi. Ok, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Et donc en fait, Raoult en Scorpion, ça donne vraiment des personnes qui vont vraiment peut-être gagner de l'argent du jour au lendemain. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une promotion du jour au lendemain. Mais vous y êtes même pas, vous attendez même pas à un jour avoir une promotion. Jamais vous êtes posé cette question-là, mais en fait, vous êtes tellement focalisé sur votre travail, vous vous faites tellement bien que votre boss il se dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser cette personne partir là, je peux pas.
le travail est trop bien fait, bim, promotion. Raoult en Scorpion, ça peut aussi donner des détectives secrets ou privés, ce genre de choses-là. Raoult en Scorpion, ça peut aussi donner des gens qui vont perdre beaucoup des grosses sommes d'argent euh, euh, comme ça, du jour au lendemain. Ils comprennent pas ce qui se passe, bim, pfiou, ils perdent beaucoup de sommes d'argent, enfin beaucoup d'argent. Raoult en Scorpion, ça peut être des personnes aussi qui du jour au lendemain divorcent et ce genre de choses là. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans votre d'achat, dans votre période de temps de Raoult et que vous avez Raoult en Scorpion, vous devez absolument savoir et voir où est votre placement de Raoult. Ok. Si votre placement de Raoult en Scorpion se retrouve dans la deuxième maison, regardez ce qui se passe dans votre famille. Si votre Raoult en Scorpion se trouve dans la 10e maison, faites attention à votre carrière ou à vos collègues ou à votre réputation au travail. Si votre Raoult en Scorpion se retrouve dans la 5e maison, occupez-vous de vos enfants ou de vos études. Soyez focalisés là-dessus. Ne laissez pas tomber. Faites attention, regardez ce qui se passe, essayez de prévoir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, Raoult en Scorpion, ça a vraiment donné ça. Bon bah voilà, my peeps, si vous voulez découvrir où est votre Raoult dans votre horoscope, je vous invite à découvrir via le lien en bio et à commander votre carte astrale, enfin la lecture de votre carte astrale. Je vous fais des énormes bisous, on se voit très bientôt. Namasté. Bye.